ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à l'Esprit de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Lève la main droite avec moi, dis avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'Éternel Dieu d'Israël. Le Dieu qui seul s'est fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Salue ton voisin et bénis-le promptement. Salue ton voisin, bénis-le. Alléluia. Alléluia. Salue ton voisin et bénis-le. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci de vous asseoir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Groupe musical, merci de prendre place. Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école des... Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais enseigner un des mystères les plus fascinants de la Bible, les bizarreries des Écritures. Alléluia. Les bizarreries des Écritures. Vous voyez souvent, il arrive que Dieu fasse des choses qu'on ne comprend pas. Mais il y a quelque chose que nous ignorons. C'est que Dieu est maître de tout esprit. Et il peut faire ce qui lui plaît. Et avec le bon et avec le mauvais esprit. Parce que Dieu est maître de tout esprit. Il fait ce qu'il veut. Et avec le bon et avec le mauvais esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, soyez forts. Vous voyez, ceux qui étaient là la veillée, je prêchais, je disais qu'il faut, pour être un homme puissant, une femme puissante, il faut être un géant dans son esprit. Si tu comprends les choses de manière faible dans la Bible, tu ne pourras jamais être grand. Et Dieu n'a rien à faire avec les gens qui sont faibles d'esprit. Laisse-moi te dire une vérité aujourd'hui. Dieu, l'Éternel Dieu, n'a rien à faire avec les gens qui sont faibles d'esprit. Si vous avez remarqué dans la Bible, quand Dieu choisit un leader, c'est quelqu'un qui est fort mentalement. Exemple biblique. Dieu mandate le prophète Samuel d'aller oindre David. Il arrive sur Isaïe, le père de David, on trouve un monsieur gaillard qui s'appelle Eliab, le frère aîné de David. Samuel, le prophète à qui Dieu parle, qui entend la voix de Dieu, se précipite pour oindre Eliab parce qu'il est le prototype du genre de personne, le prototype de ce que Dieu cherche comme roi. Et la voix de Dieu qui lui dit non. C'est vrai, il est le prototype, mais il y a un autre prototype au-dessus de celui-là. Il est tout petit, mais il est plus puissant que ce gaillard. Et Samuel d'approcher Isaïe et de lui dire, sont cela tous tes enfants? On dit non, il y a le plus petit qui est au champ. On dit faites-le venir. Et le plus petit qui arrive des champs, on le regarde, il ne ressemble pas à Eliab. On dit, ah, est-ce que celui-là peut être un roi? Il dit oui, en effet. Parce qu'au champ, je tue les lions, mais ce gaillard n'a jamais tué un corbeau. Comment il s'avère que le petit David puisse poursuivre un lion? Il attrape sa gueule, il fend le lion en deux, et puis il arrache la brebis que le lion a capturée. Pourtant, il n'est pas gaillard comme Eliab. Ça se passe dans son esprit. Tous les combats que vous menez sur cette terre, la victoire se passe déjà dans ton esprit. Si ton esprit n'a pas perçu la victoire, si ton esprit ne manifeste pas la victoire, n'y va pas. Et vous voyez, généralement, la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction, ne le faites pas. Vous voyez, quand vous nourrissez quelque chose, que vous êtes convaincu que ça va marcher, en ce moment précis, c'est que votre esprit est prêt à célébrer la victoire. Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais aborder deux choses. Le dimanche dernier, on a commencé à parler des mystères de l'esprit, parlant des lois de l'esprit, de la chair et puis du cœur. Et on avait dit qu'aujourd'hui, on allait parler des mystères liés aux os et à la puissance de la résurrection. Mais il faut qu'on comprenne ça d'abord et puis on va descendre. Amen. On va descendre. Si on n'a pas pu, on le fera une prochaine fois. Alléluia. Alors, on va prendre un passage.
Gloire à Dieu. On va prendre un passage. Je veux qu'on comprenne quelque chose d'abord. Prenez avec moi 1 Roi chapitre 22. On va lire les versets 22 au verset 23. 1 Roi 22, verset 22 à verset 23. Je lis la parole. Alors, j'avais dit, je parle de quoi aujourd'hui? Les bizarreries de quoi? Alors, dans les bizarreries des chrétiens, je parlerai de comment faire la différence entre le jugement de la chair et le jugement de Dieu. La différence entre le jugement de la chair et le jugement de l'esprit. Amen. C'est-à-dire, quand quelque chose se passe, comment Dieu voit et comment notre chair voit. Alléluia. Si nous arrivons à discerner comment Dieu voit et comment notre chair voit, nous commençons déjà à être grands dans notre esprit. Et c'est à partir de là que Dieu commence à te confier de grandes missions. Quand Dieu te confie de grandes missions, c'est qu'il y a de grandes onctions. Mais généralement, on ne donne pas de grandes onctions à des gens qui ont l'esprit faible, la mentalité faible. Vous prenez dans la vie, il y a des différentes catégories de personnes. Il dit oui, tu suis. Hein? Une autre personne vient, on lui dit quelque chose, il dit non, on dirait qu'on a fait là, c'est vrai. Hein? Ça dit, il est comme ça, on voit pas son oui, on voit pas son non, tu balances là. De telles personnes, Dieu dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Dieu ne te donnera jamais des choses importantes à gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Seigneur ne te donnera jamais des choses importantes à gérer quand vous êtes une personne de ce genre, ce modèle d'esprit. Tantôt vous êtes faible, tantôt vous êtes fort. Tout de suite vous dites oui. Quand quelqu'un t'influence, tu dis non. Dieu ne sait pas qui tu es. Ce genre de personnes-là. Et si par malheur vous êtes un pasteur, Dieu ne va jamais vous donner une grande communauté à gérer. Parce qu'un matin, tu peux vendre les âmes de tous les racheter. Ah, écoutez, on va venir te faire une proposition, on va te dire voilà des milliards, il faut vendre les âmes de l'église. Tu vas prendre des milliards et puis tu vas vendre. Alors que pour quelqu'un géant dans l'esprit, il sait que Jésus peut lui donner des milliards. Tu lui envoies des milliards pour vendre l'église au diable, il va te jeter son visage. Allez-y aux États-Unis, il y a des pasteurs qui ont vendu des grandes communautés comme ça à Satan. Il allait tisser pacte à Satan au nom de la communauté. Ça fait que tous ceux à qui il impose les mains, tous sont marqués du sceau du diable. Donc vous comprenez que Dieu ne donne jamais des choses importantes à gérer à des personnes qui sont faibles d'esprit. On est toujours sur les lois de l'esprit. Mais aujourd'hui c'est une autre dimension, on est au grand B. Dieu ne donne jamais des choses importantes à gérer. Même toi-même, tu es homme d'affaires, tu as ton entreprise. Dieu ne va jamais te bâtir une grande entreprise si tu es faible d'esprit. Parce que la richesse va te tuer. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler à quelqu'un pour que vous compreniez que ce qui tue, vous voyez, généralement quand on parle d'orgueil, ce qui tue les gens, c'est quoi? La popularité est un grand danger. Prenez même nous-mêmes les hommes de Dieu. Pourquoi souvent Dieu met du temps à élever un homme de Dieu? Dieu va faire de telle sorte que tu puisses avoir un parcours. Comme par exemple, pour devenir président, on se lève un matin, tu as un parcours, tu deviens député, tu deviens maire, tu deviens syndicaliste, tu milites, tu marches, on te frappe, on te met en prison jusqu'à ce qu'un matin, tu arrives à la présidence. Mais quand tu n'as pas fait tout cela, puis un matin, tu sautes, bon, souvent c'est un peu difficile. Alléluia. Mais vous comprenez qu'un homme de Dieu, tu es là comme ça, puis un matin, paf, la gloire te surprend. Tu roules dans Bentley, tu roules dans ton attente. Maintenant, quand tu prends le micro, tu insultes les gens. L'orgueil commence à monter parce que tu t'en fous. Mais quand tu as souffert, que Dieu t'a appris à bâtir un peu, au fur et à mesure que tu deviens grand, tu deviens le plus humble. Parce que tu sais où on t'a tiré et tu sais qu'il y a des choses que tu ne vas jamais faire. Parce qu'en temps normal, tu étais dans ta boue. Tu étais dans ta poussière. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, je ne donne pas ma grâce aux chiens. C'est exactement ce que ça veut dire. Dieu ne donne pas sa grâce à quelqu'un qui est faible d'esprit. C'est ceux-là que Dieu appelle les chiens. Parce que c'est des lâches. Les gens qui sont faibles d'esprit, on ne connaît ni leur non, on ne connaît ni leur oui. Il dit oui tout de suite. Après demain, il dit non. Parce qu'il a eu une autre proposition. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Savoir attraper son non, savoir rester sur son oui. Il faut que vous soyez quelqu'un de fort dans votre esprit. Vous devez être quelqu'un de fort.
Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois être quelqu'un de fort. N'oubliez pas que Dieu est sans état d'âme. Regardez, pour une seule personne que Dieu veut sauver, il peut permettre que 1000 meurent. Pour une seule personne que Dieu veut protéger, Dieu peut permettre que 10 000 meurent. Et puis il s'en fout. Tout simplement parce qu'il a créé ces 10 000 là pour sauver la seule personne. Hey. J'ai dit, hey. Église, faites attention. Dieu n'a pas d'état d'âme. Et regardez, il s'est passé des choses en Côte d'Ivoire. Tout le monde dit oui, on a gêné, on a prié, des gens sont morts. Dieu n'a pas d'état d'âme. Attends, vous avez pleuré. Il y a d'autres qui disent, ils ne vont plus jeter la Bible. Ils n'ont pas recommencé à partir à l'église. Ça a changé quoi? Ça a changé, ça n'a rien changé. Dieu n'a pas d'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est pour les faibles. Il y a des gens, 1, 2, 3, oui, ils s'en vont se livrer parce qu'ils ont pitié. Tu as pitié. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a pitié de lui? Une fois, on nous a raconté l'histoire d'une personne comme ça. Toi, tu es en voiture, tu es en train de partir au milieu de la route, là, tu trouves quelqu'un qui lève les mains. Et puis il s'arrête, il descend. On l'a égorgé, ils ont pris sa voiture, ils sont partis. Non, mais au milieu de la route, là, ils étaient seuls, ça faisait pitié, c'est toi qui les as créés. Quand eux, ils t'égorgeaient là, ils n'ont pas eu pitié. Eux, ils avaient un but à atteindre. Ils t'ont égorgé, ils ont pris ta voiture, ils sont partis. La dernière personne qu'il a trouvée avant de mourir, on lui a demandé, mais pourquoi tu t'arrêtes? Au milieu de la route, tu connais personne, les gens lèvent leurs mains, tu t'arrêtes. Il dit, mais c'était pour rendre service. Vous voyez, l'état d'âme là, c'est ça. Dieu n'est pas un Dieu d'état d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Soyez fort dans votre esprit. Quand vous n'êtes pas puissant dans votre esprit, Dieu ne vous confie pas de grandes choses. Des gens qui n'ont ni oui ni non, Dieu ne leur fait pas confiance. Quand vous n'êtes pas fort dans votre esprit, Dieu n'a rien à faire avec vous. Vous comprenez pourquoi certaines personnes prient pour avoir de grandes onctions. Malheureusement, ils n'ont jamais eu la moindre onction. Et Dieu dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle dans les grandes choses. Ah, petite chose, on te donne, tu as pitié, tu gardes tout à cause de ta pitié, à cause de tes émotions, à cause de ton état d'âme. Excusez-moi, je vais rendre un petit témoignage. Les femmes, je n'ai rien contre quelqu'un. J'ai géré une affaire, une année, d'une jeune fille qui est venue me voir. Il s'est passé quelque chose avec elle. Les pasteurs, il y a de la place devant ici. Hein. Il y a de la place ici. Il s'est passé quelque chose. Dis-moi, c'est quoi? Il y a un jeune frère qui poursuit une sœur. Il veut d'elle. Dis-moi. La sœur le regarde et puis elle dit, je ne t'aime pas. Et un matin, qu'est-ce que le jeune homme fait? Il vient, il prend la peau de quelqu'un qui souffre. Comme quelqu'un qui fait pitié, il la supplie, il se met à genoux, il roule dans la boue, il la supplie. Alors que c'est un agent du diable, il est malade, il est venu pour transmettre la maladie. Parce qu'il a compris qu'il faut la prendre par des émotions. Il faut la prendre sentimentalement. Donc il a couru après elle, il a tout fait. Jusqu'à... Vous avez su quoi elle s'est basée pour aller avec lui? Sur le fait qu'il faisait pitié. Est-ce que sur la terre, on s'en va offrir son corps à quelqu'un sous prétexte qu'il fait pitié? On offre son corps à quelqu'un qu'on aime, qu'on voudrait bien épouser, mais on ne donne pas son corps à quelqu'un tout simplement parce qu'il y a longtemps il me court après, il fait pitié. C'est quoi ça? Toi, ton corps là n'a pas de dignité. C'est sur pitié, toi tu te bases. S'il fait pitié, il n'y a pas autre femme sur la terre. Allez où les femmes? S'il fait pitié, il va vers des femmes qui font pitié.
Le jour où elle a cédé par les émotions et par la pitié, c'est ce jour-là qu'elle a attrapé la maladie qui va la tuer. Quand lui il a fini de faire ce qu'il avait à faire, on ne l'a plus vu. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand le diable veut obtenir quelque chose, quand les voix, ces voix d'autorité ont échoué, c'est les voix sentimentales, c'est les voix émotionnelles, c'est ton état d'âme qu'il va exciter pour avoir la porte pour entrer. C'est pour ça que ce soir, je veux parler des gens qui sont géants dans l'esprit. Quand vous n'êtes pas géant, Dieu n'a rien à faire avec vous. Dieu ne vous confiera pas de grandes choses parce que vous êtes faible. Vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas aller loin. Vous allez lâcher prise coûte que coûte. Est-ce que je parle à une personne ce soir? On ne marche pas avec émotion. Dieu n'aime pas les gens émotionnels. Surtout, Dieu déteste les gens. Si tu pleures, pleure parce que l'onction te traverse. Mais ne pleure pas parce que tu as faim. Ça, là, Dieu déteste. Ne pleure pas parce que tu manques d'argent. Dieu déteste. Ne pleure pas parce que tu souffres. Dieu déteste. Pleure parce que tu es dans sa présence et tu montres que sa présence t'inonde tellement tu es fait. Tu n'as pas de mots pour lui dire et tu lui présentes tes larmes pour le glorifier, pour l'adorer. Je vais vous dire certaines vérités dans la Bible aujourd'hui qui vont vous choquer. Mais malheureusement, ça est dans la Bible. Et malheureusement, si on n'a pas encore compris son interprétation. Alors, allons-y dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi 22. 22-23. Je lis. Je sortirai, répondit-il. Bon, monte un peu quand même, monte un peu. C'est un peu trop brutal. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'est approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp, du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devait acharner ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi
qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Merci. Quelqu'un dit avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci de vous asseoir. Seigneur, merci de nous faire grâce que ta parole soit prêchée avec toute sa vérité dans la présence de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors, les amis, voici une situation. Quand vous remontez jusqu'au chapitre 22 de 1 roi, vous voyez que le roi Akab devait se lever en guerre contre les Syriens et il avait demandé l'aide du roi Josaphat, roi de Juda à cette époque-là, et le roi Josaphat lui accorda son aide. Mais il s'avère que Josaphat est beaucoup prudent. Il dit, mais on ne peut pas se lever comme ça pour aller en guerre. Est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Éternel? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici qui puisse nous dire ce que nous avons à faire? Alléluia. Je dis Alléluia. Quand vous êtes fort dans votre esprit, vous ne faites pas des choses par hasard. Amen. Vous vous appliquez, vous cherchez Dieu. Un esprit qui est fort prend son temps jusqu'à ce que l'esprit saisisse et possède sa victoire avant de s'engager dans quoi que ce soit. Josaphat était ce genre de personne. Mais Josaphat était une personne un peu manipulable. Il craint Dieu, mais il tremble devant les propositions des autres. Mais il consulte Dieu quand même. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Éternel? Et puis, quelqu'un lui dit, oui, il y a un prophète ici qui s'appelle Michée. Akab dit non, mais Michée, quand il s'agit de moi, il ne prophétise jamais rien de bon. Voilà une personne qui n'aime pas qu'on lui dise ce qui est juste, parce que tout ce qui est juste le flux, à cause de ce que ses actes sont toujours contraires à ce qui est juste. Non, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des personnes qui ne supportent jamais qu'on leur dise ce qui est juste. Parce que dans le code de leur mentalité, on ne doit jamais leur dire ce qui est bon. Parce qu'ils sont simplement attachés à ce qui est mauvais. Dès que vous commencez à lui faire un reproche, tout de suite, non, c'est bon, j'ai compris, ça va, c'est bon. Parce que tout simplement, il n'a pas envie d'entendre ce qui est juste. Pourquoi? Parce que son esprit, initialement, est attaché à ce qui est faux. Dis Amen, parce que je sais que tu sais de quoi je parle. Je sais que tu sais de quoi je parle. Alléluia. Prends ton épaule, touche ton voisin, alléluia. Hein, touche la gauche, alléluia. S'il ne bouge pas, prends ton pied, touche-le, alléluia. Et si son pied ne bouge pas, touche sa joue, alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth. Alors, église, suivez-moi. Ils s'en vont appeler Michée. Effectivement, Michée prophétise la défaite. Akab dit, voilà, Josaphat, il ne t'avait pas dit. Si c'est moi, il ne va jamais dire quelque chose de bon. Mais ce qui est sublime, avant même qu'il y ait cette guerre-là, Dieu aussi fait une réunion au sujet de cette guerre. Josaphat et Akab doivent aller en guerre. Ils font une réunion sur la terre pour chercher la voix de Dieu. Dieu aussi fait une réunion dans le ciel pour donner son avis sur la guerre. Vous n'avez pas encore compris que tout ce qui doit se produire sur la terre est déjà préparé spirituellement. Le spirituel enfante, accouche ta victoire avant qu'elle soit sur terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a jamais vu de victoire ou alors de défaite. Tout ce qui est victoire ou bien défaite est d'abord programmé au ciel. Ton esprit doit d'abord avoir le message de la réunion qui s'est passée dans le spirituel avant même que tu accomplisses l'acte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il arrive souvent même où vous allez accomplir certaines choses ou alors vous avez des choses à réaliser. Vous avez des pressentiments. Vous avez des pressentiments. Oh, le pressentiment, c'est souvent intuitif. Oh, l'intuition, ce n'est pas pour l'esprit. Dieu met l'intuition juste pour que tu comprennes que on veut te faire passer un message. C'est pour que tu prêtes attention. Sinon, l'intuition n'est pas encore le message. L'intuition, c'est la voie préventive.
pour te montrer qu'il y a une réunion au sujet de la chose. Fais attention pour que le message passe. C'est pour ça que souvent, quand vous arrivez en face de certaines situations, vous voyez, c'est comme on dirait que je sens que, je pressens que, j'ai un mauvais pressentiment. On dirait que, ça veut dire que Dieu veut que ton esprit saisisse quelque chose. Prends ton temps, calme-toi, saisis la chose parce qu'il y a quelque chose qui se prépare déjà à l'horizon pour ça. Or, souvent vous présentez ça et puis vous partez quand même sans conviction spirituelle. Josaphat va en guerre. Ils font une réunion pour préparer la guerre, pour voir dans quelle mesure ils seront vainqueurs ou pas. Dieu aussi est en train de faire la même réunion pour savoir dans quelle mesure ils seront vainqueurs ou pas. Seulement le problème c'est que Dieu veut, il sait qui doit être vainqueur. Voilà la chose. Et pour Dieu, il faut que Josaphat soit vaincu parce qu'il a décidé que Josaphat meure. Alors, ma question c'est entre nous. Dieu n'a-t-il pas créé Josaphat? Est-ce que pour tuer Josaphat, Dieu a besoin d'audience? Quand je lis ma Bible dans Jérémie chapitre 18, il dit quoi? Il dit au prophète, descends dans la maison du potier. Le prophète descend, il voit le potier qui fabrique des tours. Le premier tour à qui il donne une forme. La forme est sans succès. Il le casse, il recommence. Et puis il dit au prophète, vous êtes des hommes que j'ai fabriqués comme ces pots. Si ça ne me plaît pas, je peux détruire et refaire un autre pot. Je peux briser ce vase et refaire un autre vase. Sur cette base-là, nous comprenons bibliquement que Dieu n'a pas besoin de faire une réunion. Il n'a pas besoin de statuer pour tuer Akab. Il peut décider qu'Akab meurt, Akab se couche et puis il ne se réveille plus. Ou bien il balance un cancer incurable et puis on ne peut pas guérir Akab. Tous les grands onctionnés vont prier pour Akab. Akab ne va jamais guérir, il va mourir. Parce que c'est une décision divine. Mais voilà le tournant que prend la chose. On fait une réunion, Dieu pose une question. Je veux tuer Akab, qui a un plan. Je veux tuer Akab, qui a un plan. Pourtant, quelqu'un pourrait dire, mais Seigneur, tu as un plan. Dis seulement un mot et puis il est mort, c'est fini. C'est trop rapide. Vous comprenez? Dis un mot. Mais Dieu dit pas un mot, Dieu demande leur avis. Qui a un plan? Depuis quand Dieu demande conseil, il dit, lui-même il dit, quand je créais le ciel et la terre, j'étais où? Il a dit ça à Job. J'ai demandé ton avis. Et puis il dit, je veux tuer Akab. Qui a un plan? Ce qui m'étonne, tous les saints qui sont autour, aucun n'a un plan pour la mort d'Akab. Et il y a un esprit qui vient, un esprit du mal, un esprit de mensonge, il se présente devant le trône saint. Depuis quand, vous voyez, non? Vous voyez, Église, faisons attention. Le jugement de l'esprit et le jugement de la chair. Ça nous permet de comprendre comment être un géant dans son esprit. Les saints n'ont pas trouvé de plan. Mais les saints sont dans un lieu saint. Dans le saint des saints. Autour de la présence hautement sainte de Dieu. Et là où se présente un esprit impur pour donner son avis. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Vous voyez, souvent vous êtes là, faites attention. Vous avez besoin de comprendre les voies de Dieu parce que tout ce qui nous arrive, il y a des réunions qui se tiennent au ciel pour ça. Peut-être même pendant qu'on est en train de parler ici, il y a des réunions qui sont en train de se tenir sur X, sur Y, sur Kofi, sur Kwasi, sur Boni, sur Clément. Et ce sont ces genres de messages qu'on retient après ces réunions-là que Dieu nous communique pendant nos prières. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Donc quand les pressentiments commencent à envahir ton esprit, c'est le signe qu'il y a un message pour toi. C'est comme quand tu vois, on t'envoie un message, soit sur ton email ou alors sur ton portable, tu n'as pas encore lu, mais ton portable vibre ou bien ça sonne.
Mais tu n'as pas encore lu le message, mais tu sais qu'il y a un message. Mais tu ne sais pas encore quel message. Quand ton esprit commence à faire façon un pressentiment quelconque, on dirait que concentre-toi. Parce qu'il faut aller consulter le message. Ne soyez pas des chrétiens qui vivent par hasard. Parce que tout ce qui concerne votre vie est déjà décidé et planifié par Dieu. Et une fois planifié, le message est libéré dans votre esprit. Donc il n'est pas normal qu'un chrétien dise Dieu ne me parle pas, c'est faux. Si Dieu ne te parle pas, c'est qu'il ne décide jamais rien à ton sujet. Ce qui n'est pas juste aussi. Ah, merci. Ce qui n'est pas juste parce que Dieu décide toujours quelque chose te concernant. Or, quand on décide quelque chose te concernant, la première personne à qui on parle, c'est toi. Même l'esprit de mensonge qui est venu, il dit, Dieu dit, mais comment tu vas faire quand tu Akab? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Parce que Akab attend qu'une fois délibération faite, les prophètes puisent ce qui est dans l'esprit pour lui dire. Oh, cette fois-ci, inbox, Dieu a mis l'esprit de mensonge. Come on, somebody. Dans la boîte à messages, c'est plutôt l'esprit de mensonge. Donc vous voyez qu'une fois délibération faite, c'est le concerné, c'est à lui on envoie le message, soit à travers un prophète, soit à travers lui-même. Est-ce que vous comprenez l'église? Mais cette fois-ci, après la réunion, Akab attend. Or, le problème, c'est que Dieu a rejeté Akab parce qu'il compte sur les prophètes de Baal. Et Dieu n'est pas content de ce qu'il abandonne Dieu pour aller vers les marabouts pour avoir des révélations. De ce qu'il abandonne Dieu pour aller vers les sciences occultes pour avoir des révélations. Il va vers la magie pour avoir des révélations. Il va vers le fétichisme pour avoir des révélations. Et Dieu n'est pas content. Et comme tu es attaché au féticheur, on lui envoie un message tout fétiché. Mettez ça en parenthèse, ça c'est mon expression. Alléluia. Donc, l'esprit de mensonge, il se présente, qui l'a invité, qui lui a dit. Et puis où il a trouvé la porte pour rentrer dans le lieu saint. Je sais que après le péché, quand Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a mis des chérubins protecteurs. C'est-à-dire, aucun esprit malin ne peut encore entrer dans la présence de Dieu. Mais cet esprit de mensonge là, comment il a fait pour entrer là-bas? S'il est rentré, c'est que Dieu l'a invité. Sinon, en temps normal, il ne peut pas entrer, se présenter sans invitation. Dieu l'a invité. Pourquoi Dieu l'a invité? Parce que Dieu, la Bible dit qu'il est le maître de tout esprit. Dieu est le maître de tout esprit. Du mauvais comme du bon. Alors, tout le monde pense, tous les bons esprits pensent qu'il n'y a que les bons esprits qui servent Dieu. Or, donc, les mauvais esprits aussi servent Dieu, accomplissent la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça va te choquer, mais ça est dans la Bible. Ta Bible que tu transportes dans ta main pour chasser l'esprit mauvais. Il y en a qui sont tes amis, tes alliés. Vous-même, chrétiens, il y a des situations qui vous arrivent, vous liez, vous chassez jusqu'à ça ne bouge pas. Au moins, en train de chasser, il dit, mon frère, ne me chasse pas. Celui-même dont tu te réclames là, c'est lui qui m'a envoyé. Donc là, il a tout fait pour que ta prière n'ait pas pouvoir sur moi. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des situations que vous chassez. Oh, tout de suite, si Akab se répand, qu'on commande à cet esprit de mensonge, il va partir tout de suite. Parce qu'il est là sur le péché d'Akab. Pour faire tomber Akab. Donc il suffit qu'Akab se répande. Qu'Akab change. Et que Dieu change d'avis concernant cet esprit de mensonge. Ça veut dire que Dieu livre cet esprit de mensonge entre nos mains. Est-ce que quelqu'un comprend?
C'est pour cela que, pour vous qui avez des ministères de délivrance, vous comprenez pourquoi souvent ceux qui ont des ministères de délivrance ont des maladies bizarres? Parce qu'ils chassent souvent des esprits qui n'ont pas le droit de chasser. Il y a des esprits mauvais que vous n'avez pas le droit de chasser. Vous n'aurez jamais le pouvoir de chasser parce qu'ils sont là pour Dieu. Aujourd'hui, je ne traite pas la délivrance. Quand je parlerai de la délivrance, on en parlera. Mais je vous donne un exemple de passage. Regardez 2 Samuel chapitre 24. Alors, le dernier chapitre, je veux que, non, ce n'est pas pour lire. Je veux que vous compreniez juste. Regardez-moi et puis comprenez cette chose. Vous avez vu, David ne devait pas faire le dénombrement d'Israël, n'est-ce pas? Et puis il a fait le dénombrement. Dieu lui a présenté combien de fléaux? Et David a choisi lequel? Tombé entre les mains de l'Éternel. Alors Dieu a envoyé qui? Un ange. L'ange a commencé à frapper dans le camp. Mais les gens que l'ange l'a frappé là, ils ont péché contre qui? Bien. Suivez bien. Les gens que l'ange a commencé à découper là, ils ont péché contre qui? Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils sont au courant même de ce que David a fait? Ils ne sont même pas au courant. Donc l'ange qui descend, l'ange de la mort qui est descendu dans le camp, il est venu de qui? En Égypte, l'ange de la mort qui est venu, il est venu de la part de qui? Quand on a mis le sang sur les linteaux des portes, l'ange de la mort qui planait sur l'Égypte, qui tuait tous les nouveau-nés, il est venu de qui? Donc, Dieu, il donne la vie, et puis Dieu donne la mort. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de sa langue. Amos l'a dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il n'y a pas une chose qui va arriver sur la terre sans que Dieu soit l'auteur. C'est-à-dire bon ou mauvais. C'est-à-dire que ce soit bon ou mauvais, tant que le conseil de Dieu n'a pas délibéré avis favorable, le mauvais n'a pas le droit d'agir. Il faut que Dieu déclare avis favorable. Est-ce que Dieu n'est pas là et puis on empoisonne des gens? Et puis les gens qu'on empoisonne, est-ce qu'ils sont mauvais? Ils sont bons, mais Dieu a laissé l'empoisonner. Je dis, Dieu n'a pas d'état d'âme. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu a envie d'atteindre un objectif, il le fait. Dieu a envie d'atteindre un but, il le fait. Dieu veut quelque chose, il l'a fait. Si vous commencez à comprendre le langage de l'esprit, vous commencez à être connecté au surnaturel et vous devenez des gens très forts. Moi, je me souviens, vous savez, un frère, à l'époque, au début du ministère, on était à Yopougon. Aujourd'hui, quand je rends ce témoin, ça me fait un peu rire, excusez-moi. Le frère, vous savez, il y a des gens, Seigneur, je veux voir ta puissance, je veux voir ta gloire. Vous voyez, si Dieu ouvre tes yeux tout de suite, tu commences à voir les démons qui se promènent dans la rue, là. C'est sûr, toi-même, tu peux te promener nu. Parce que tellement tu seras affolé. Quand tu vas voir des esprits mauvais, des esprits dangereux qui font des monstres, Dieu va ouvrir tes yeux et puis tu vois, il est assis dans le même woro que toi. Il y a 4 places, les 4 places sont occupées par des hommes, mais lui, ça rend, il a occupé une 5e place. Et puis il est assis dans le woro serré là, il est parmi vous. Et puis il t'étouffe, tout le monde le voit. Ceux qui ne le voient pas, ils sont à l'aise. Mais toi, tu le vois, tu n'es pas à l'aise. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais eux tous, ils sont à l'aise. Il y a des gens qui mangent leur pain, il y a des gens qui mangent. Sauf toi seul, parce que toi, tu le vois. Et tu ne peux pas parler aussi. Tu regardes, il y a des hommes, il y a aussi des esprits. Il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Et puis tu es coincé là. Tu es sûr qu'esprit comme ça, il est dans ta maison. Tu peux dormir. Tu veux fermer les yeux et puis tu penses que quelqu'un, un monstre est dans ta maison. Le frère, ça m'a fait une prière. Seigneur, ouvre mes yeux, laisse-moi voir ta gloire. Il allait prendre une chambre quelque part. Elle allait jeûner. Il a jeûné qu'un soir. Vous savez, quand Dieu veut faire ces choses-là, il va te mettre à l'épreuve. Tu veux voir ma gloire. Tu sais pourquoi il a dit à Moïse, on ne veut pas me voir. C'est à cause de tout ça là. Parce que Thierry est devenu fou. Tu veux le voir. Tu es sûr que tu veux le voir. La nuit, il a fermé la porte. À un moment donné où tout est calme, vous voyez souvent il y a des calmes qui font peur. Il attend dans la maison, ça marche, il se lève, qui est là?
Il ouvre les rideaux, il ouvre la porte partout, mais il n'a pas osé aller dehors parce qu'il a pensé qu'il y avait des bandits. Il revient, il ferme tout. Il se couche. Maintenant, c'est les casseroles là, on dirait qu'il est en train de griller œufs, omelette là-bas. Tant qu'il y a quoi, ils sont. Qui est là? Qui est là? Il va, il n'y a pas de gaz allumé, il n'y a rien. Quand il se lève, ça se calme. Quand il repart se coucher, ça se lève. Il attend comme des gens qui sont dans la maison, qui se tapent les mains, qui acclament. Qui est là? Qui est là? Il s'appelle. Qui est là? Et il a commencé à devenir fou dans la maison lui seul. Maintenant, il prie pour qu'il fasse jour. Toi, tu n'as pas dit tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux voir Dieu, non? Faut attendre, tu vas le voir. Tu veux voir Dieu? Attends, tu vas voir Dieu. Et au moment où il a commencé à perdre les pédales, il a commencé à devenir zinzin. Et puis il y a une voix qui lui dit, tu n'as pas dit tu veux me voir. La voix lui dit, tu n'as pas dit tu veux me voir. Et puis la voix lui dit, c'est pour ça que j'ai dit à Moïse, on ne peut pas me voir. Tu es trop faible pour me voir. Tu veux me voir, il faut être fort. Tu es trop faible. On a dit à Moïse, va en Égypte. Oui, j'ai parti. On lui dit, jette ton bâton. Quand c'est revenu, c'est bon. On dit, prenez. Mais tu n'as pas dit que tu es parti en Égypte. Là-bas, le serpent, bâton devient serpent. Donc, il faut commencer à soulever ça ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas adorer un Dieu puissant sans que vous ayez un esprit hautement spirituel. Ton esprit doit être un esprit hautement spirituel. Ton esprit doit être un esprit enflammé. Il faut que ton esprit soit un esprit de promotion. Tu veux partir en Égypte, tu vas aller affronter un magicien. Il va jeter brindille de balai, ça va devenir serpent, ça va devenir cobra, ça va devenir anaconda. Tu vas commencer à fuir. Il faut commencer à ramasser anaconda dans le désert d'abord. Toi-même, ton propre bâton, tu as jeté, on dit prends, tu ne peux plus prendre. Et puis tu t'en vas affronter ceux qui jettent brindille de balai, ça devient anaconda. Toi, tu sais de quoi tu parles. Vous voulez manifester une grande puissance, une grande onction, et puis votre mentalité est faible comme ça, des gens émotionnels. Un des trois, tu pleures. Un des trois, tu es frustré. Un des trois, tu es dans ton coin. On te touche un peu coin. On te touche la coin. On touche la coin. C'est avec ça que tu veux devenir grand. Tu veux vaincre les sorciers. C'est avec ça là. C'est avec un esprit pareil. Il faut être une personne très forte. Inébranlable dans son esprit, inébranlable dans sa pensée, inébranlable dans sa personnalité. Je dis inébranlable, inébranlable. Rien ne t'étouffe, rien ne te balance, rien ne te gêne. Tu es debout, tu es ferme. Et puis tu avances sûrement. Le psaume 118 dit quoi? Ceux-ci s'appuient sur les chars. Ceux-ci s'appuient sur les chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Quand il nous cogne, nous tenons ferme et restons debout. Mais eux, ils font quoi? Eux, ils plient et ils tombent. Ça se passe dans ton esprit. Ta victoire sur ta maladie, c'est dans ton esprit. Ta victoire sur la pauvreté, c'est dans ton esprit. Ta victoire sur le célibat, c'est dans ton esprit. Ta victoire sur le chômage, c'est dans ton esprit. Ta victoire sur ton ministère, c'est dans ton esprit. Ta victoire sur les esprits mauvais, c'est dans ton esprit. Je dis ton esprit. Moi, je connais des employés qui ont démissionné comme ça parce que leur patron les traumatise. Mais si ton patron te traumatise, tu peux aussi le traumatiser dans l'obéissance. Ton patron peut avoir peur de toi même quand tu es soumis. Traumatise-le dans l'obéissance. Bon, ce n'est pas mon sujet. Si je rentre dedans, je risque d'abandonner mon but. De toute façon, c'est dans ce sujet que nous sommes. Gloire à Dieu. C'est dans ce sujet que nous sommes. Et là, nous sommes en train de préparer la voie pour savoir comment parler au soleil, à la lune, aux petits, aux grands luminaires. Géant dans l'esprit. Gloire à Dieu. Alors l'esprit de mensonge, il
dit à Dieu, moi je serai un esprit de mensonge. Dieu lui dit, comment tu as fait? Il dit, je serai un esprit de mensonge. Je vais prophétiser dans la bouche des prophètes d'Akab. Ils vont lui dire qu'il sera vainqueur à la guerre, sachant que toi tu as décidé qu'il sera vaincu. Donc voilà un esprit du diable. Vous n'avez pas dit que Satan n'aime pas Dieu. Satan aime Dieu, mais son problème c'est qu'il n'aime plus que Dieu le commande. Satan ne déteste pas Dieu, il aime Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est son Père. Mais son problème, il n'aime plus que Dieu lui donne des ordres. C'est ça là, le petit côté là qui lui dérange, qui le dérange. Ça veut dire qu'avoir en face de lui quelqu'un qui est souverain, il dit, je sais que tu es souverain, mais je n'aime pas que les choses souveraines me commandent désormais. Satan, son comportement, c'est un peu comme l'enfant prodige qui prend sa liberté sans sa liberté. Je parle à quelqu'un? Il prend sa liberté sans sa liberté. C'est comme un peu dans le jardin d'Éden. Ce que Satan est venu montrer à Adam et Ève, Dieu devait leur montrer ça plus tard. Mais Satan l'a dévancé. Il veut tellement gouverner le monde qu'il a été le premier à être sur les lieux. C'est-à-dire, avant même que le propriétaire qui a créé sa chose vienne pour dire comment ça doit fonctionner, lui, il est venu établir son modèle. Et puis il dit, s'il vous dit autre chose, n'acceptez pas. Là, il vous a laissé dans le statu quo parce qu'il ne veut pas que vos yeux s'ouvrent. Parce que quand vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme lui. Effectivement, quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts. On dit quoi? Mais Dieu est mauvais. Donc, il y a ça là, et puis depuis on a grandi dans le jardin, on est là, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que Satan travaille en symbiose avec Dieu. Satan n'est pas contre Dieu. Il ne veut pas que Dieu le dirige, c'est tout. Il veut être son propre chef, son propre maître. Et c'est ça là que la Bible appelle la rébellion. Quand tu veux être ton propre chef, il n'y a personne pour te dire assois-toi, tu vas t'asseoir. Il n'y a personne qui va te dire lève-toi. C'est ça qu'on appelle rebelle. L'esprit de mensonge, un esprit démoniaque et diabolique qui se présente dans le lieu saint et Dieu le laisse entrer. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu dit ne jugez pas. Vous êtes en train de juger quelqu'un alors que Dieu est en train de faire une expérience avec la personne. La situation ne ressemble pas à quelque chose de glorieux. Mais Dieu est en train de faire une expérience avec lui. Donc toi, ton problème, il est où? Qu'il tombe ou qu'il soit debout, qu'il soit dans la boue, toi ton problème c'est quoi? Si toi tu es ferme, continue ton chemin. Dieu est en train de faire une expérience avec lui. Dieu est en train de le briser, le façonner. Dieu est en train de le transformer. Et puis toi tu viens dire, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Mais est-ce que tu sais où Dieu l'envoie? Lisez un peu votre Bible. Le prophète Osée, ce roi en même temps prophète, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Dieu ne voulait-il pas donner une prophétie? Est-ce que pour donner une prophétie, Dieu est obligé de faire passer un homme dans les voies bizarres comme ça? Dieu se lève et dit à Osée, lève-toi, va chez la prostituée, abandonne ta femme. Est-ce que Dieu 3 fois sait un peu parler comme ça? Pourtant oui, c'est l'Éternel qui parle comme ça. Osée se lève en abandonnant la femme, la pauvre femme. On n'a pas dit chez les chrétiens, on n'abandonne pas les femmes. Voilà, il n'est pas marié les païens, j'ai marié les chrétiens. Voilà, on dit son Dieu dit, il n'a qu'à m'abandonner. Dis avec moi les bizarreries de la Bible. Osée se lève, il abandonne la femme. Il va vers la prostituée. Il a fait quelques enfants et puis le même Dieu se lève et dit, bon, Osée, abandonne la prostituée et retourne vers ta femme. Osée lui dit, mais attends, il y a quoi? Il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Il y a quoi? Vous voyez, il y a des choses qui vous arrivent et puis vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai fait quoi? S'il y a péché, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me donnes dans les trop bizarres. Je t'ai fait quoi? Mon cher, ouvre les yeux, il y a un message dans ton esprit, il faut comprendre ça. Le temps arrive, on dit, Osée, retourne vers ta femme. Aïe! Oh là là, où il ne voulait pas partir là, tu l'as fait partir là-bas. Maintenant, il a pris goût. Tu lui dis, il n'a qu'à laisser partir. Donc, quand Osée a pris goût, Dieu lui dit, laisse. Quand Osée a commencé à se plaindre, et puis maintenant Dieu dit, ainsi parle
l'Éternel. Ah, mais ainsi parle l'Éternel là-haut. On a besoin de ça là pour parler. Non. Est-ce qu'on a besoin de ça là pour dire ainsi parle l'Éternel? On pourrait le dire dès le départ. Il dit ainsi parle l'Éternel. Tu es là, mon peuple se prostitue, tu ne dis rien. Maintenant que je te mets dedans, c'est maintenant que tu vas dire non, que ici il est bon, ici il n'est pas bon. Tu n'as pas vu que depuis mon peuple se prostitue à travers les idoles et autres. C'est la même chose que je viens de te faire faire. Hein? 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 Mais est-ce que pour dire ça, là, Dieu avait besoin de faire passer Osée par ce truc-là? Donc vous comprenez que Osée était le genre de prototype d'homme difficile à comprendre. Son esprit était trop enfermé, trop fermé. Il a fallu que Dieu le choque. Je vous ai dit, Dieu n'a pas d'état d'âme. Peu importe où tu vas passer, pourvu qu'à la fin, c'est pour ça que la Bible a bien pris le soin de mentionner, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, le début, Dieu s'en fout, mais c'est la fin qui compte. Comment tu as commencé impur, Dieu s'en fout. Pauvre, Dieu s'en fout. Malhonnête, Dieu s'en fout. Mais tu achèves la course comment? C'est pour ça que Dieu sera contre les gens qui te jugent. Parce que ceux qui jugent ton état présent ne savent pas comment tu termineras. Ou alors comment Dieu terminera avec toi. Regardez un peu une nation comme Israël. Les amis, Israël. Je ne vous ai pas dit quelque chose. Dieu choisit le peuple là. Fais comme ça. Dieu dit, celui qui te maudit est maudit. Celui qui te bénit est béni. Mais quand Israël commence à désobéir à Dieu, il les livre aux nations étrangères pour que Israël soit corrigé un peu jusqu'à ce qu'Israël revienne à la repentance. Donc le but pour lequel Dieu les a livrés, c'est pour qu'ils se répandent. Parce que depuis, les prophètes parlent, répandez-vous, répandez. Personne n'écoute. Donc il envoie les nations étrangères. Intentionnellement. Juste pour que Israël, quand ils vont commencer à être châtiés, il dit, oui Seigneur, on a compris, pardonne-nous. Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas nous livrer. On comprend qu'on a péché. Donc Israël ne reconnaissait jamais ses péchés jusqu'à ce que quelqu'un commence à l'opprimer comme esclave. C'est pour ça que Dieu l'appelle le peuple au cou raide. C'est-à-dire, ils ne sont jamais responsables de leur faute. Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont en train de le faire, mais ce n'est pas eux. Même aujourd'hui, là, c'est encore dans leur habitude. Ils sont frappés par les Syriens. Quand ils viennent, on dit, mais c'est eux qui ont frappé les premiers. Pourtant, c'est eux qui ont commencé. Ça, c'est leur nature, c'est leur habitude. C'est comme ça qu'ils marchent avec Dieu. Quand ils font quelque chose, ils ne reconnaissent jamais. C'est quand Dieu commence à les opprimer, il dit, ah oui, c'est vrai Seigneur, pardonne-nous, on reconnaît qu'on a péché. Mais quand Israël se répand, toi qui es parti les corriger là, Dieu te rappelle, dit, mais qui t'a dit de les corriger? C'est pas bizarre. Le même Dieu dit, mais quand je t'ai envoyé pour aller là, essaye de de faire fort. Tu es parti, tu as fait fort comme ça, je t'ai dit de faire fort. Et le même Dieu se dresse contre celui qui l'a envoyé contre Israël. Dieu le frappe. Pourtant, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis Dieu lui commence à lui dire, mais quand je t'ai envoyé là, il ne t'a pas dit, est-ce qu'il t'a dit de faire fort? Toi, tu t'en vas, il faut taper doucement. C'est mon enfant, il te libre, et puis tu tapes comme ça. Et c'est moi, mais tu ne peux pas taper mon enfant. Si il veut tuer mon enfant, il le tue. Mais si il t'appelle, vous faites doucement. Qui t'a dit de faire fort? Dieu se retourne contre la même nation. C'est pour ça que quand vous lisez Ésaïe 40 jusqu'à 44, il dit, pour toi, je donnerai des peuples. Il dit, tu as un traîneau aigu. Une nation, un sacerdoce royal, une nation forte. Il dit, pour toi, je donnerai un peuple. Ça dit, des gens vont mourir juste pour que toi tu sois sauvé. Des milliers d'enfants sont morts pour que Jésus-Christ soit notre Messie. Pour que lui soit protégé. Hérode a tué des milliers d'enfants. Or, ces milliers d'enfants-là, Dieu dit, je les ai créés pour lui. Comme je savais qu'il fallait un bouclier pour le préserver, j'ai créé aussi ces milliers d'enfants-là. Donc ceux-là, ils sont venus pour accompagner le Messie. Regardez pour toi seul. Alléluia. Regardez pour toi seul ta vie, les milliers de personnes. C'est pour ça que vous voyez, tous les hommes que vous voyez là, qui sont là, il y a des pions qui sont là pour jouer des rôles pour certains élus. Comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier.
Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Il répondit, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était assis allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur. » Ah, Dieu m'a appris. Vous comprenez ce qu'il a dit? Il dit, Dieu m'a appris à ne regarder un homme impur. Il dit, Dieu m'a appris. Ça veut dire qu'il fut un moment de la vie de Pierre où il ne savait pas encore discerner entre le jugement de l'esprit et le jugement de la chair. C'est-à-dire, il était Pierre, mais il n'était pas encore un géant dans l'esprit. Malgré la chambre haute. On a vu qu'il a régné le Seigneur, il y a eu la chambre haute, mais là encore, il y a encore certaines choses qu'il n'avait pas encore. Il dit, Dieu m'a appris. Termine. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, quaroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Va au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiant Dieu. Ils n'ont pas encore accepté Jésus. Comment quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus parle en langue? Pourtant, on sait que c'est la seule condition qui puisse faire que Dieu rentre en contact avec toi.
Jésus est le seul chemin par lequel on soit sauvé. Mais ils sont encore païens, ils n'ont pas encore accepté Jésus, mais ils parlent la langue déjà. Au nom de quel Dieu? L'Éternel des armées, le Dieu 3 fois saint. Dis à quelqu'un, ne juge personne. Pierre est en jeûne. Il voit une vision. Il ne croit pas encore. Dieu lui dit de tuer des serpents, de manger, de tuer, de manger. Oh, Dieu parle de la vie de quelqu'un qui est sale. On dit Corneille, sa vie est sale. Va chez Corneille, il dit non, c'est défendu. Dieu lui dit, depuis quand je t'ai appris ce qui est défendu et ce qui n'est pas défendu? Va chez Corneille. Regarde ton voisin, dis-lui, va chez Corneille. Qui t'a dit que Corneille est impur? Oh, regardez bien. Pierre était en jeûne. C'est dans le jeûne qu'il voit une vision bizarre. J'ai dit, il est en jeûne. Et dans le jeûne, il voit une vision bizarre. Ça veut dire que même quand tu vois une vision qui est bizarre, il faut l'analyser. Ta première impression ne doit pas être de ta chair. Il faut l'analyser pour voir à quel niveau se trouve la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire la souveraineté de Dieu qui lui permet de faire les choses que lui il a envie de faire. À quel niveau se trouve la souveraineté de Dieu? Oh, regardez bien le verset qui est écrit ici. Au verset 34, alors Pierre ayant ouvert la bouche, en vérité, dit, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Ça veut dire qu'on peut être étonné le jour où on va aller au paradis si Dieu nous fait la grâce d'être là-bas. Je pèse mes mots. Alléluia. Je pèse mes mots. Si Dieu nous fait la grâce d'être là-bas. Ah, on dit même dans l'église, on dit beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Donc je pèse mes mots. Quand Dieu va nous faire la grâce d'être là-bas, on peut arriver à trouver des païens qui sont assis là-bas. Et puis on sera étonné. On dit, mais toi tu n'as jamais été à l'église, tu n'as jamais accepté Jésus. Tu fais quoi ici? Il dit, Dieu m'a trouvé juste au moment de l'enlèvement. Je craignais Dieu. Je n'ai pas eu le temps de l'accepter et Dieu m'a trouvé juste. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas te donner ça comme une loi. Parce que la loi dit celui qui n'accepte pas Jésus va en enfer. Maintenant, ça, on parle de la souveraineté de Dieu. Mais quand si pour que ça te concerne aussi, toi qui te dis juste de dire crains Dieu. C'est pour ça qu'il faut l'accepter pendant qu'il est temps. Il a dit, lui-même il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire pendant que tu as encore toutes les facultés de le recevoir, cherche-le. Parce que il s'agit d'une question de manipulation de la souveraineté de Dieu qui a envie de faire des choses qui lui plaisent. Donc ça aussi, Dieu donne des lois, mais lui-même il est au-dessus de sa loi. Il rentre dans sa peau de souverain, c'est pour ça qu'il a plusieurs noms. Quand il veut guérir, il prend Jéhovah Rapha. Quand il veut pourvoir, il prend Jéhovah Jireh. Mais quand il rentre aussi dans la peau de souverain aussi, il parle avec le diable, puis il envoie le diable. Va me préparer un cabri, j'ai envie de manger. Et puis les gens sont étonnés que c'est le cabri qui envoie la nourriture. Puis tout le monde est étonné que le diable n'a pas empoisonné Dieu. Ça, c'est les bizarreries de la Bible. Alléluia. À quel moment je vais envoyer mon ennemi pour m'envoyer à manger? Normalement, il est censé m'empoisonner, mais il ne m'empoisonne pas. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que il y a des choses que vous allez croire mauvaises. Mais si Dieu ne t'a pas encore dit que c'est mauvais, ne donne pas ton jugement. Parce que tu ne sais pas où Dieu va. La Bible même dit, jusqu'où irons-nous? Jusqu'où Dieu nous conduira-t-il? Sois grand dans ton esprit. Alléluia. Sois grand dans ton esprit. Je parle à quelqu'un. Sois grand dans ton esprit. Sois grand dans ton esprit. Il faut que ton esprit soit un esprit gaillard. Il ne faudrait pas que tu aies un esprit émotionnel.
Un esprit rempli d'état d'âme. Un esprit rempli de faiblesse. Un esprit sans conviction. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta guérison est dans ton esprit. Ton succès est dans ton esprit. Ça dépend de comment tu appréhendes les choses. Ça dépend de comment tu prends les situations. Ça dépend de comment tu reçois. Quelle est ta perception des choses? La grandeur de ton esprit sera égale à la grandeur de ta vie. La grandeur de ton esprit est égale à la grandeur de ton onction. La grandeur de ta vie est égale à la grandeur de ton don. Je dis la grandeur de ton esprit sera égale à la grandeur de toute manifestation que Dieu fait à travers toi. La dernière fois que je prêchais, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un exemple un peu bizarre. Je vous ai parlé aux États-Unis, un jeune homme qui avait péché, c'est un jeune pasteur. Il vient de commencer le ministère, il chasse des démons, il pense qu'il est arrivé. Vous savez, quand les jeunes pasteurs commencent, et puis au début il est utilisé, et quand les vieux pères parlent, il n'écoute même pas. Le gars te dit, écoute mon petit, ça fait 25 ans que je suis dans cette affaire-là. Tu viens de commencer, ça fait 2 ans. Ce que tu es en train de faire là, je te donne 2 ans. Il faut arrêter. On ne fait pas comme ça. Il dit, oh, il n'a plus onction, il est en train de me... Mais il est passé par là. Il a commis la même erreur que toi. Il est en train de te dire, on ne fait pas comme ça. En fait, le pasteur dit aux jeunes là, c'est vrai, tu as une grande onction, mais tu prends trop de risques. Un jour, ça va être fatal. Tu le vois souvent, il marche les filles, tu vois, ses mains, tu vois, non, comme ça, souvent, machin, sans état d'âme. Et puis le vieux là dit, on va te faire tomber. Lui, il pense que le fait qu'il ait l'onction, c'est suffisant, ça te protège de rien. Le vieux là dit, fais attention. Tu es célibataire, tu n'es pas marié. Au moins, si ça choque, on dit, tu peux aller te réfugier. Mais tu es célibataire. Tu n'es même pas fiancé en plus. Et puis tu es entre les filles, tes camarades sont les filles, et puis tu es un homme de Dieu. Fais attention. Un jour, il y a une qui va l'inviter. Non, papa, viens. Fiou, il est parti. Il est arrivé là-bas, ils ont déposé la nourriture. Malheureusement, ils sont 2. C'est-à-dire, la personne qui l'a invité s'arrange pour qu'il soit 2 dans la maison. À manger partout. Oh, il y avait un piège dans la nourriture. Quand il a fini de manger, il a commencé à somnoler. Il somnole, on a mis somnifère dedans. Il somnole. Hein? Quand la dose de somnifère passe là, il s'élève, on est assis sur lui. Maintenant, le problème c'est que il se réveille à quelque chose qui est intéressant. Non, il a continué dedans. C'est-à-dire qu'il n'a pas puissance. C'est-à-dire, quand il s'est réveillé avec, il n'a pas pu rejeter. Oh, apparemment, au fond de lui, bon, il apprécie un peu. Voilà. Enfin, moi, j'ai dit un peu parce que, bon, je ne connais pas quel est le degré. Alléluia. Au fond de lui, il appréciait. Peut-être, certainement, il y pensait, mais il ne sait pas comment il va aborder le sujet. Donc, quand il s'est retrouvé dedans, il a continué. Maintenant, quand il a fini, il se rappelle que le vieux père lui avait parlé de ça. Donc, il s'assoit maintenant, il a mal, il se torture. Parce que lui, il se dit, son onction est finie. Il dit, c'est fini, l'onction est morte, c'est fini. C'est fini. Maintenant, quand on vient prêcher, il dit, non, je ne vais pas prêcher. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Avant qu'on dit invitation, il est le premier. Mais maintenant, quand on l'invite, non, il ne veut plus. Il dit, il ne veut plus. On l'invite, il ne veut plus. Et depuis, ça fait un bon moment, il prêche plus. Tout le monde se pose des questions. Et un jour, il va voir un autre vieux père. Il s'en va, il dit, pardon, accompagne-moi chez mon père. Parce que là, il m'a parlé jusqu'à, je n'ai pas compris, j'ai pris un risque. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le pasteur là le prend. Il dit, bon, alors, je vais intervenir auprès de ton père. Comme tu as peur, parce qu'il t'a beaucoup parlé, tu n'as pas écouté. Donc allons-y. Il arrive, le pasteur l'a expliqué à son père spirituel. Et à notre grand étonnement, le père spirituel lui a dit, mais toi tu n'as pas la foi et puis tu pêches. Les amis. Donc attends, donc quand on a la foi, on peut aller faire des trucs comme ça. Donc, vous connaissez où? La chair va commencer à juger. Lui aussi, c'est quel pasteur ça?
Ça c'était nous autres là. Enfin, à l'époque, quoi. Ça, c'est quoi ça? La foi. Bon, on écoute les peurs, on l'oreille, il parle à son enfant. Il parle sur lui, il crie sur lui. Quand tu n'as pas la foi, tu ne pêches pas. Tu n'as pas la foi, tu t'en fais des choses qui dépassent ton esprit. Donc, c'est là que on commence maintenant à comprendre. Quand on parle de géant en esprit. Quand tu es faible dans ton esprit, il ne faut pas faire des choses que le diable peut utiliser pour écraser ton esprit. Il y a des choses qu'on affronte quand on est fort. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la culpabilité est une arme assez grande entre les mains de Satan. Le Saint-Esprit n'aime pas être abattu. Ça, c'est ce qu'on a étudié le dimanche dernier. Quand l'esprit est abattu, les eaux se dessèchent. C'est-à-dire toutes les forces t'abandonnent. Donc quand vous êtes coupable, tout de suite c'est ce qui vous arrive. Et il dit à son fils, ton esprit est faible. Tu vois, le diable est en train d'utiliser la culpabilité pour te traumatiser. Quand je te parlais, tu pensais que tu étais fort. Il dit, l'onction sur ta vie ne signifie pas que tu as tout. Il y a ce qu'on appelle la maturité. Tu peux être un bébé, manifester une grande onction, mais tu n'es pas mûr. Il faut que quelqu'un t'encadre. Et quand le père a prié pour lui, il dit, je déclare ta restauration, va. Mais bizarrement, quand il est parti, il est devenu 2 fois plus dangereux. Son onction est devenue 2 fois plus dangereuse qu'avant. En fait, nous on analyse, on a compris quoi? On a compris qu'en fait, Dieu voulait le délivrer. C'est-à-dire, il a une grande onction, mais il est très faible. Donc Dieu a permis cette expérience-là. Sinon, s'il y a du poison, il dit, vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Pourquoi lui, il a bu pour lui, ça lui a fait mal? Quand il a mangé, ça lui a fait mal. Pourtant, Dieu a dit, vous mangerez, ça ne fera rien. Donc, si Dieu a permis que ça lui fasse mal, c'est parce que Dieu voulait le briser. Parce que son père spirituel ne l'écoute pas. Donc, Dieu l'a laissé tomber pour le brisement. Donc, vous comprenez que ce qui lui est arrivé, la main de Dieu était derrière. Mais comment la main de Dieu peut permettre qu'un homme qui a l'onction peut tomber dans la suie? Ah, mon cher, Dieu est souverain. Il fait les choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tenons-nous debout. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous allons prier, Église. Chacun de nous connaît à quel niveau il est faible. Et chacun de nous connaît là où son esprit est dominé. N'oubliez pas que la force vient de votre esprit. Et là même, je ne vous ai même pas encore parlé de forteresse mentale. Mais ça, on va parler ça quand on va attaquer les mystères de la délivrance. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, nous allons poursuivre sur les profondeurs jusqu'on va attaquer les lois de l'esprit liées aux eaux, liées à la puissance de la résurrection. Comment vous pouvez manifester un puissant don de guérison pour ressusciter des gens, pour guérir des maladies assez compliquées. Dimanche prochain, on va toucher ça parce qu'on a touché cet aspect aujourd'hui. Pour arriver à là, il faut être quelqu'un qui est fort dans son esprit. Vous ne pouvez pas arriver à un certain stade. Dieu ne peut pas vous conduire à un certain stade si vous n'êtes pas fort dans votre esprit. Attends, tu vois des choses déjà, tu as peur, tu trembles. Avant, comme avant au début de nos mystères, quand on dit quelqu'un a mal à la tête, on donne la parole de connaissance, mais quand on dit quelqu'un a cancer, on garde. Moi, je sais de quoi il parle parce que quand je prêche, c'est moi, au début du ministère, quand j'ai des paroles de connaissance, Dieu veut guérir quelqu'un qui a le sida, ça il garde pour moi. Mais quand quelqu'un a un règle douloureuse, ça il dit, ça il se démon, il chasse ça toujours. Alléluia. Parce qu'en ce moment précis, il était faible dans mon esprit. Le jour où j'ai lancé ma première parole de connaissance ici, là, ça marchait, là, ça m'a délivré. Je suis allé ouvrir l'église à Paris en 2003. Le 20 juin 2003, à la porte de la chapelle, on a fait, c'était d'abord, comment on appelle ça, à Château-Rouge, on a fait notre premier culte. Et puis quand on est venu à la porte de la chapelle, on a fini une veillée matin. Et puis au moment où il y a une soeur qui sort, la soeur enceinte, moi je ne savais pas qu'elle avait le sida. Et puis pendant là, j'entends une parole. Dieu me dit, quelqu'un a le sida, mais tu es guéri. La parole, c'est venu tellement fort, c'était tellement réel que dès qu'elle a reçu, moi aussi, elle est balancée. Je n'ai même pas réfléchi, elle dit, oh Dieu là, je ne peux pas garder ça là. Quand c'est venu vieux, je l'ai laissé vieux, je l'ai balancé.
Et c'est quand la sœur va rendre son témoignage, elle dit, elle sortait de la salle pour partir à la maison. On est en train de faire, souvent les gens, ils viennent au programme, les prières finissent pas et puis ils sont les premiers à partir. C'est au moment où elle partait que la parole est sortie. En temps, on n'a même pas comme le programme n'est même pas encore fini. Elle dit, quand la parole est sortie de ma bouche, elle a senti comme un frisson. C'est tombé sur elle de manière glacée. Et puis c'est comme tu vois, vous voyez les frissons, les petits boutons de machin là, qui sont sortis comme ça, la chair de poule. Et puis elle est partie. Elle arrive à son prochain contrôle. On refait ses examens de sang, on remarque qu'elle n'est plus séropositive. Donc, en temps, moi j'ai balancé la parole, je ne sais même pas de qui il s'agit. Je dis, vous les pasteurs, quand vous exercez votre ministère, souvent il y a des choses, ne réfléchissez pas. Ce tel que tu reçois dans ton esprit, libère. Tel que tu reçois, libère. Si tu n'es pas fort dans ton esprit, que tu n'as pas envie d'avoir, ne dis pas de non, balance la parole. Dieu va suffire le reste. Mais il faut avoir la foi, balance la parole. Dieu t'a dit, tu libères. Même si tu ne connais pas la personne, c'est pas grave. Mais dis ce que Dieu t'a dit. Ça, la parole va tourner, ça va aller attraper le concerné. Donc le médecin demande à la fille, comment le sida a disparu? C'est là qu'elle lui a dit, je suis allé à l'église et quand je sortais de la salle, le pasteur a dit que quelqu'un est séropositif, que Dieu guérit la personne. Il ne s'adressait même pas à moi, je sortais, mais j'ai senti qu'après la parole, quelque chose est descendu sur moi. J'ai commencé à grelotter, j'avais des frissons, je tremblais sur moi. C'était tout. J'ai dit, c'était tout. Et c'est quand elle est venue rendre le témoignage à l'église qu'on a su exactement ce qui s'était passé. Vous voyez, il faut être fort dans ton esprit. Quand votre esprit n'est pas géant, il y a des choses que Dieu peut parler. Parce que quand il va te présenter la situation, tu vas avoir peur. Avant, quand moi je prêchais, qu'on m'envoyait dans les veillées, je priais pour qu'il n'y ait pas des paralytiques. C'était jusqu'à ce que, au plateau, vous vous souvenez, mon premier paralytique marche en 99. C'est ça là qui m'a délivré. On prêchait, on était dans la petite salle, je prêchais sur la foi. Et puis j'entends la même parole comme la fille syrienne. J'ai entendu la parole qui dit, ta maladie sort de ton corps. Je n'ai même pas dit paralytique. Hein. Moi c'est ce que j'ai entendu. Ta maladie sort de ton corps. Quand j'ai libéré, le gars s'est levé de son fauteuil roulant. Il dit, waouh, il est tombé. Les gens veulent l'attraper. Il dit, laissez-le. On dit maladie sort, il se sent concerné. Pourquoi vous le touchez? Il s'est levé, il a jeté sa béquille, il a commencé à marcher. Ça, c'était ma première délivrance. Alléluia. On était dans la petite salle, juste avant d'aller dans la salle, on n'était pas encore venu dans le hall. Et c'est après ce miracle-là que Dieu m'a dit de faire 40 jours de jeûne. Quand j'ai fait 40 jours de jeûne, l'église explosée, on est parti qu'à 2000. Vous voyez? C'est à partir de là que j'ai commencé à être fort dans mon... Avant, quand Dieu me présente certains cas, je fuis. Quand quelqu'un vient, il a des maladies bizarres, je l'exhorte, je prie même pas, puis je lui dis, va, Dieu, ça va aller, je l'exhorte, il laisse partir. Parce que mon esprit était tellement faible que j'avais peur d'affronter ce genre de situation. Donc Dieu a créé ma première délivrance. Quand le paralytique a marché, désormais, quand le paralytique vient, je n'ai même pas peur. Alléluia. De toute façon, comme on a l'école des mystères, on va aussi étudier le mystère de la guérison. Pour voir comment Dieu peut t'utiliser, etc. Ça fait partie, quand nous parlons des eaux et tout ça là, ça fait partie de ce message-là, le mystère de la guérison. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je dis ce matin, vous voulez être quelqu'un qui parle à la terre, vous voulez parler aux étoiles, vous voulez affronter des esprits mystérieux, vous voulez être vainqueur. Si votre esprit est faible, vous ne pourrez jamais. Vous voulez que vos yeux voient. Mais Dieu ne va jamais te présenter des choses mystérieuses si toi-même ton esprit est faible. Tu as peur, un peu comme toi. On va te présenter des choses, tu as commencé à t'affoler, commencer à crier ici, crier dans l'oreille des gens. Tu as devenu fou, tu as commencé à te déshabiller, courir dans la rue. On lui demandait à quoi? On dit non, il a eu une vision. Aïe. Il faut que ton esprit soit caïd. Même les sorciers ont peur des gens. Quand il ne peut pas rentrer dans ton esprit, il dit ta tête est dure. Il faut avoir la tête dure. Quand vous êtes chrétien, il faut avoir la tête dure. Un esprit géant, un esprit fort, un esprit inflexible. Il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. On le persécute, il est là. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Parlez mal de moi, je m'en fous. Critiquez-moi, je m'en fous. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais tant que je n'ai pas eu ce que je veux, je suis calé. Quand vous arrivez à ce stade-là,
où vous n'êtes plus frustré, où c'est en ce moment précis que vous comprenez que votre esprit a atteint une autre dimension. Mais si tu attends, on a parlé mal de toi, coin, tu es dans ton coin, tu es recroqué, viens. Tu as attendu, on t'a critiqué un peu, coin, tu as attendu à faire quelque chose, coin, on a crié, si tu es un peu, coin, je démissionne. Ton esprit est très faible. Tu sais que ton esprit est très faible, tu as besoin de retravailler encore ton esprit. Il faut retravailler ton esprit, retravailler ton esprit. Il faut avoir un esprit qui résiste. Ton esprit doit être résistant. On t'envoie des histoires de colère. Et puis tu es là, tu es résistant. Parce que le diable, quand il veut t'attaquer, il fait quoi? Il envoie d'abord la colère, il envoie la frustration, il envoie tout ce qui peut affaiblir ton esprit. Parce que tant que ton esprit n'est pas faible, il ne peut pas entrer. Il faut que ton esprit soit abattu pour qu'il rentre. Parce que quand ton esprit est abattu, tes os commencent à se dessécher. C'est pour ça qu'il faut qu'on étudie le mystère des os là. Alléluia. Ton esprit doit être fort. N'aie pas peur de persécution. N'aie pas peur de critique. N'aie pas peur de calomnie. N'aie pas peur de frustration. N'aie pas peur. Ça, il faut que tu sois une personne résistante devant tout. Alors ce soir, nous allons prier. Il est 19h, on a déjà dépassé notre heure. Comme d'habitude d'ailleurs, je suis en train de faire des efforts. D'habitude, on finit vers 21h. Mais aujourd'hui, on finit vers 20h au moins. On a gagné une heure. Dimanche prochain, on va finir à l'heure pile. Je suis en train de faire des efforts. Amen. Alors, bien aimé, on va prier. Lève la main droite. Nous allons prier. Il s'agit de ton esprit. Il s'agit de ta faiblesse. Quand ton esprit est fort, toutes les puissances de Dieu, toutes les grandes choses de Dieu peuvent arriver dans ta vie. Il faut que ton esprit arrive à un certain niveau pour supporter le combat, pour supporter le débat. Et par toi, Dieu doit aider les faibles. Mais ce n'est pas toi qui as Jésus qui doit être faible qu'on doit aider. C'est pas toi que Dieu doit aider les faibles. Lève les mains. Dis avec moi. Seigneur, je veux être un géant dans l'esprit. Seigneur, mon esprit doit être résistant. Mon esprit doit être fort. Tu as besoin des gens grands dans l'esprit pour faire des grandes choses avec eux. Tu as besoin des gens dont l'esprit voit grand. Ah, attendez, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Il me dit, regarde, il y a des personnes que je n'arrive pas à élever parce que leur esprit est tellement faible qu'ils voient toujours petit. Regardez par exemple deux personnes qui s'en vont jeûner, deux pasteurs. Il y a un qui n'est pas sûr que Dieu peut lui donner une Bentley ou alors une limousine. Et pendant qu'un prie pour sa limousine, lui il prie pour son vélo, il prie pour sa moto, il prie pour sa R4. Donc vous comprenez que ça fait deux entités différentes. Ça dit son esprit est tellement faible qu'il ne pense pas que Dieu peut le rendre milliardaire. Il y a 2 jours, j'étais en train de prier, Dieu m'a repris quelque chose. Je priais pour un sujet et puis je demandais 120 millions à Dieu. Et puis Dieu me dit, tu vois, c'est comme ça que tu es. Tu te souviens de ce prophète-là, à Élysée? Il a dit à 2 personnes de faire des choses. Je dis lesquelles? Il me dit, vous vous souvenez la femme à qui Dieu a dit d'envoyer des vases? Élysée a dit envoyer des vases. Il dit, elle n'a pas pris assez de vases. Quand les vases se sont arrêtés, l'huile s'est arrêtée. Et puis il dit, regarde à l'autre. C'est à qui Élysée a dit, frappe 3 fois. Si tu veux vaincre les Syriens, frappe le sol. Et puis il a frappé 3 fois. On dit, bon, comme tu as frappé 3 fois, tu vas les vaincre 3 fois. Mais après ça, ils vont te vaincre. Et Dieu me rappelle ces 2 choses et puis il me dit, tu demandes l'argent, toi tu demandes 120 millions. Toi, ton esprit s'arrête à 120 millions. Donc j'ai changé ma manière de prier. J'ai commencé à prophétiser les milliards. J'ai oublié que la cité de David, c'était près de 6 milliards. Je demande 120 millions alors que je lui présente un projet de près de 6 milliards. Et c'était nous deux. Hein? Et puis nous deux, on parle. Il m'a donné 2 choses dans la Bible. Et puis nous deux, on parle. Toi, tu veux construire une cité de David de plusieurs milliards, tu demandes 120 millions. Oh, 120 millions, ça c'était mon argent de poche, je demandais. Je ne demandais même pas encore pour la cité de David.
Alléluia. Non, je vous dis la vérité. C'est comme ça que je prie avec Dieu. J'ai demandé 120 millions. Ça, c'était mon argent de poche. Ça dit pour faire des petites affaires. J'ai envie de faire des petites offrandes à l'église, des choses pour moi. J'ai dit, bon, je veux 120 millions. Et puis Dieu me dit, c'est petit. Je vous dis la vérité devant Dieu. Jusque là, la voix m'a traumatisé. Dieu me dit, c'est petit. Et c'est la première fois que Dieu me dit ce genre de choses. Il dit, c'est petit. Donc j'ai compris que s'il me dit 120 millions est petit, ça veut dire que lui-même, il a décidé, il a déjà tenu sa réunion et il a pris des décisions qu'il y a de grandes choses. Ça veut dire que quand il a fait sa réunion, là, il a déjà décidé au-delà de ça. Et puis moi, je suis dans ça. Il dit, sors de ça. Alléluia. Donc j'ai compris qu'en fait, il y a déjà un planning qui est déjà fait. Je ne suis plus dans la tranche de 120 millions. Donc j'ai commencé à demander 120 milliards. Alléluia. Et quand j'ai commencé à demander 120 milliards, je n'ai plus entendu de reproches. Donc j'ai compris que j'étais dans la tranche, pour le moment en fonction du niveau de mon esprit, j'étais dans la tranche de 120 milliards. Amen. Donc ce soir, quelqu'un va changer sa manière de prier, sa manière de parler à Dieu. Alléluia. Quelqu'un va changer sa mentalité. Tu vas élever le débat parce que Dieu n'est pas petit en toi. Dieu est grand en toi. Il dit celui qui en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Je veux que quelqu'un commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Je veux que quelqu'un commence à parler au Seigneur. Celui qui en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Commence à parler au Seigneur. Ton esprit doit changer de mentalité. Ton esprit doit changer de style de prière. Ton esprit doit changer de spiritualité. Tu ne dois plus voir petit parce que ton Dieu est grand. Tu ne dois plus voir petit parce que ton Dieu est puissant. Tu ne dois plus voir petit parce que ton Dieu est fort. Parlons au Seigneur, parlons au Seigneur. Rebosete koba ramachete kina bahonta. La tamayonte kobo ramacheta kaba. Priez, priez, priez. Roma kasata kaba yabakomba balaba. Le bon makasuto koria masonto lobo sende kiria. Priez. Rebo makasata. Mets ta main sur ta tête. Parle à ton esprit. Prie. Ton esprit ne doit pas être faible. Il doit être fort. Momomo sete kete kuta kababa. Remomomo shababa yanto lobo sondo koria. Orimo gashito kobo ramasute keri makasende keria. Rababa soto koba. Élève le débat. Le Dieu qui en toi est grand. Le Dieu qui en toi est puissant. L'Éternel est un Dieu redoutable. L'Éternel est un Dieu grand. Il est un Dieu incomparable. L'Éternel est Seigneur. L'Éternel est souverain. Il a tous les pouvoirs. Parle Makora Maseta Kaba. Ne vois plus petit. Ton Dieu est grand. Élève le niveau de ton esprit. Élève le débat. Rababababababa Sete Kori Makasi Kataba. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Descends-toi dans la prière. C'est ton heure de grandeur. C'est ton heure de grandeur. C'est ton heure de gloire. Baba soto kobora machete kiria masanda laba. Bobo bobo shababa pri. Ina mayonde koria masene kina ba honde gloria makombo shababa. Raida balaba kombo ramasonde kori makasanda loria bakinda la honta. Et mon baba, descends-toi en prière. Descends-toi en prière. Dieu veut donner du niveau à ton esprit. Dieu veut donner du niveau à ton esprit. Descends-toi. Hey. Hey. Les motaba soto kobo remoshete keria. Rabababa bobo bobo shika mama yonto rabahan. Rabahaindo lobo sende koria makina bahanda. Ina pao de sondo kobo rabababa shika talaba. Hey yes. Comba sori kinda balahonte sondo l'orienta. Rebobobo shabababa. Comba saindo lobo sende keri makasande keria. Inde bora masiko torobo sanda kora bakanda sori kin. Rababababa soto koboro bobo. Descends-toi en esprit. Ton esprit doit être fort. Ton esprit doit être puissant. Ton esprit doit dominer la culpabilité. Ton esprit doit dominer la faiblesse. Ton esprit doit dominer. 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 Attendez, 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 attendez. Il me dit quelque chose encore. Amen. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Ça veut dire que là, on est dans l'orientation. Il me dit, regarde dans Genèse. Dieu a dit quoi? Je vous bénis. La suite, c'est quoi? Dites avec moi, avec conviction. Multiplier.
Faites quoi? Et puis faites quoi? Faites quoi? Donc ton esprit doit, quand ton esprit arrive au niveau de la domination, au niveau de l'assujettissement, c'est que ton esprit contrôle la situation. C'est à partir de cet instant-là que Dieu peut commencer à faire de grandes choses. Élevons-nous dans cet élan, sur ce verset-là, commençons à prier au nom de Jésus. Rebomaka soto kobora baba. Kariama salayandora baba. Kobora baba. Il veut que ton esprit contrôle le péché, domine l'iniquité, contrôle les hommes du diable, contrôle. Ton esprit est appelé à dominer, à régner. Hey! Mokalama solorian torobo shende keri makasanda keria. Rebobobo shabababa. Lebo karama suite keri makasende kori makasanda koria. Lebo makashaya norobo sanda borababa. Ton esprit doit dominer. Ton esprit doit être fort. Rebo makasute keri makasanda koria. Rababababa. Rebobobo shito kobora masute keri makasanda koria. Lebo makashete keri. Ribo makasanda keria. Libo bobo sondo kori makasanda ke. Rebo kata ya baba. Descends ton esprit dans la puissance. Descends ton esprit dans la domination. Descends ton esprit. Descends ton esprit. Descends ton esprit. Hey ya baba sheto kobora masanda koria. Alléluia. Gloria makombo shende ku. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est sur ma vie. C'est écrit dans la parole.